What? Oh. Après 3 épisodes, Born Again multiplie les morts, mais la plus importante à ce jour est particulièrement déroutante, compte tenu d'un détail clé du MCU datant d'il y a 7 ans. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Brad Winderbaum, directeur de la télévision chez Marvel, nous avait prévenu que Daredevil Born Again ressemblerait à Game of Thrones. Et jusqu'ici, il ne mentait pas. Le cliché classique de Game of Thrones, qui consiste à tuer les personnages préférés des fans, a été repris sans vergogne dans quelques épisodes seulement. L'épisode 3 se concluant par l'exécution brutale et assez surprenante du noble et adorable Tigre Blanc. Je m'attends à ce que le suspense soit encore plus intense, surtout si l'arrivée tant attendue du Punisher se déroule comme prévu. Parallèlement, il a été fortement sous-entendu que Wilson Fisk était responsable de l'assassinat de Tigre Blanc, ce qui, ainsi que les images de ses poings ensanglantés, suggèrent que Fisk a déjà renoué avec ses anciennes habitudes violentes. Cela met en danger de nombreux autres personnages de Daredevil Born Again, comme Karen Page, mais je me demande si cela n'aurait pas dû arriver plus tôt. Daredevil Born Again a débuté en force avec une séquence explosive qui a culminé avec la mort de Foggy, tué par Benjamin Poindexter. Cette mort déchirante est survenue quelques instants après que Matt, Karen et Foggy ont été montrés heureux après les événements tumultueux des saisons 1 à 3 de Daredevil sur Netflix. Si ce bonheur a pu être de courte durée à l'écran, on peut trouver un certain réconfort dans l'hypothèse qu'il a duré les 7 années qui séparent la saison 3 de Daredevil et la séquence d'ouverture de Daredevil Born Again. Pourtant, la mort était stupéfiante, mais pas totalement surprenante. Foggy et Karen sont presque conçus pour avoir des cibles peintes dans le dos, comme le talon d'Achille de Daredevil, et parfait exemple du cliché selon lequel la principale vulnérabilité d'un super-héros réside dans ses proches. Pour être tout à fait honnête, c'est un miracle que les deux meilleurs amis de Matt aient pu tenir aussi longtemps. Comme c'est le cas dans Marvel Comics, Foggy Nelson est volontairement en danger constant. Et c'est tant mieux, les aventures de Daredevil dans la série Netflix originale étaient empreintes d'inquiétude quant à la sécurité de ses proches. Et c'est sa figure paternelle, le père Lantom, qui a finalement pris le taureau par les cornes dans la saison 3 de Daredevil. Cependant, à défaut de reproduire une formule éprouvée, Daredevil Born Again renonce à créer une tension tout au long de la saison et la renverse, tuant le meilleur ami de Matt dès le départ. Le public peut désormais assister aux conséquences, voyant Daredevil craquer, dépasser les bornes avant de renoncer à son rôle de justicier. Lorsque Daredevil reviendra, l'absence de Foggy aura certainement de graves conséquences. Après tout, la séquence d'ouverture n'a pas seulement privé Matt de Foggy, puisque Karen Page l'a également abandonné pour vivre à San Francisco, rejetant ses tentatives de renouer avec lui. La décision d'omettre Karen de sa vie me fait cependant me demander si Daredevil Born Again a pris la bonne décision dès le départ, car Karen était sans doute celle dont la mort avait le plus de sens. Ce n'était pas la première fois que Benjamin Poindexter attaquait Foggy avec une intention meurtrière. Orchestré contre les bureaux du New York Bulletin pour ternir la réputation de Daredevil, il lui jette une matraque au visage, ce qui, conformément au mode opératoire de Boulay, aurait été fatal si Matt ne l'avait pas intercepté à la dernière seconde. Après s'être battu avec Matt, il entre dans une pièce où Karen Page abrite leur témoin clé, Jasper Evans. Boulay lance alors « Bonjour Karen, content de te revoir » avant d'exécuter Evans et de partir. Garder Karen en vie et l'accueillir chaleureusement visait à faire croire que c'était Daredevil qui avait commis le massacre. Pourtant, si Poindexter avait réussi sa première tentative d'assassinat contre Foggy, cela aurait ruiné l'opération, car Daredevil n'aurait jamais tué Foggy pour la même raison qu'il n'était pas censé tuer Karen. Cela indique que Poindexter ignore la relation de Foggy avec Matt et qu'il lui a été demandé de traiter Karen exclusivement comme une amie proche afin de convaincre les témoins de sa véritable identité. La relation très médiatisée de Matt Murdock avec Foggy Nelson est certainement une raison suffisante pour qu'un vengeur s'en prenne à lui. Le problème, toutefois, est que rien n'indique que Boulay connaisse la véritable identité de Daredevil. Le fait qu'il cible Foggy Nelson dans Daredevil Born Again nous a poussé à supposer qu'il a appris la vérité en coulisses, mais cela semble quelque peu maladroit alors qu'une cible plus sensée était là. Boulay a déjà un lien avec Karen, comme en témoigne sa réplique « Bonjour Karen » lorsqu'il aborde avant l'intervention de Daredevil dans Daredevil Born Again. Sa véritable identité est remise en question par le fait que sa mission initiale était de la reconnaître et de l'épargner après son carnage. Daredevil Born Again étant la suite directe de la série originale, il aurait donc été plus logique que Boulay cible Karen s'il avait pour objectif de se venger de Daredevil. Au lieu de cela, Daredevil Born Again a soulevé le mystère de la façon dont Boulay a su cibler Foggy. On peut
raisonnablement exclure qu'il s'agisse d'un coup orchestré par Fisk, d'abord parce que Boulay éprouverait autant de ressentiment envers son ancien employeur qu'envers Daredevil, et ensuite parce qu'il serait trop inhabituel pour Fisk de revenir sur sa promesse envers Daredevil dans la saison 3 de Daredevil. Bien que je ne suggère pas que ce mystère soit une mauvaise narration, bien au contraire, la série le reconnaît à peine. Espérons que cela signifie que nous allons revoir Pondexter une dernière fois et que sa décision de cibler spécifiquement Foggy sera dévoilée ultérieurement. Cela permettra également de comprendre pourquoi Pondexter a ciblé Daredevil plutôt que le Caïd dans le premier épisode de Born Again, une décision qui semble un peu inattendue étant donné que le Caïd est celui qui a tué sa compagne, Julie Barnes, et lui a brisé le dos. Cependant, une théorie répandue suggère que la mort de Foggy n'est qu'une ruse et qu'il réapparaîtra pour tout expliquer dans les prochains épisodes. Il y a trop de confusion, trop de problèmes autour de cette mort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de faire attention parce qu'il y a pas mal de héros qui se font flinguer en ce moment. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.